Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information de ce mardi 19 avril 2022. L'armée a dressé le bilan des opérations de sécurisation du territoire national. Ce bilan indique que les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de sécurisation avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP contre des groupes armés terroristes. L'opération Ougapo 3 qui se déroule depuis 3 semaines dans la région de l'Est a permis de neutraliser une centaine de terroristes. Le bilan de l'armée précise que du 15 mars au 15 avril, la situation sécuritaire s'est légèrement améliorée dans plusieurs parties du territoire national. Les escortes et les opérations de sécurisation d'axes ont permis de ravitailler plusieurs localités et la reprise des activités de nombreux commerçants. Une trentaine de tonnes de vivres ont été également acheminées dans plusieurs zones. Le bilan indique également que du 15 mars au 15 avril, plus de 130 terroristes ont été neutralisés au Sahel, au nord, au centre-nord, à l'est et au centre-est. L'actualité internationale pour débuter va nous conduire en Côte d'Ivoire. En effet, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara réunit les élus des deux chambres du Parlement en congrès aujourd'hui. Il fera un discours sur l'état de la nation, notamment sur la gestion des affaires publiques, mais aussi la lutte contre la corruption. Alassane Dramane Ouattara pourrait nommer aujourd'hui un premier ministre et un vice-président selon donc certains observateurs. Après donc la Côte d'Ivoire, nous nous rendons au Mali puisque le Mali a acquis hier 2 hélicoptères de combat russes. C'est le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui a reçu les 2 hélicoptères de combat ainsi que des radars de surveillance. Le général de division Oumar Diarra a indiqué que le Mali a reçu ce 2e lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. Et cela traduit la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, mais aussi la manifestation d'une volonté politique très forte qui permettra d'équiper l'armée malienne. Sport, avant de refermer ce flash d'information, et nous parlons de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN d'Afrique, Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, prévu donc en Côte d'Ivoire, aura lieu ce soir à partir de 17h GMT à Johannesburg en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées seront reparties dans 12 groupes de 4. Notons que le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est qualifié d'office. C'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.